بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les sunnites s'obstinent à dire que Al-Bukhari a écrit le livre le plus fiable au monde après le Coran. Ce fameux Sahih Al-Bukhari, livre divinisé par les sunnites comme s'il était descendu du ciel. Nos opposants considèrent tout ce qui s'y trouve comme authentique. Il n'est pas permis pour eux de remettre en question le moindre hadith s'y trouvant, au point que certains de leurs anciens savants ont émis une fatwa disant que celui qui renie un seul hadith y figurant devrait être exécuté. Pourquoi ? Car il aurait renié la sunnah. Donc Al-Bukhari serait devenu lui-même la sunnah, et son livre serait devenu le représentant de la sunnah. Les sunnites considèrent Al-Bukhari comme le plus fiable de leurs muhaddis, le plus honnête, le plus précautionneux et le plus juste. Analysons donc quelques hadiths figurant dans le Sahih al-Bukhari afin de démontrer le contraire. Sahih al-Bukhari en pages 1364 et 1365. Nous y voyons un long hadith contenant une conversation entre Ali et Al-Abbas d'un côté et Omar ibn al-Khattab de l'autre. Ce récit se passe lorsque Omar fut au pouvoir. Ali et Al-Abbas viennent à Omar afin de lui demander l'héritage que le prophète a laissé. Héritage que Abu Bakr refusa d'ailleurs de donner à Fatima alayha salam, en prétextant que le prophète aurait dit qu'on n'hérite pas de lui. Étonnant d'ailleurs que Fatima, la fille et héritière du prophète, n'a pas su cela, mais que Abu Bakr, lui, l'aurait su. Et encore plus étonnant que suite à cela, Fatima fut en colère contre Abu Bakr et ne lui adressa plus la parole jusqu'à sa mort. Mais le sujet n'est pas là. Revenons-en au hadith en question. Ali et Al-Abbas viennent réclamer à Omar l'héritage laissé par le prophète. Mais Omar refusa de la même manière qu'Abu Bakr refusa quelques années plus tôt. Puis Omar leur dit, lorsque Abu Bakr décéda, il dit « Je suis le successeur du messager de Dieu, et je ferai de l'héritage du prophète ce que le prophète faisait avec ses biens, à savoir les dépenser dans l'intérêt des musulmans. Et à ce moment-là, vous deux, Ali et Al-Abbas, aviez prétendu que Abu Bakr a kaza wa kaza, c'est-à-dire ceci et cela, jusqu'à la fin du hadith. Pensez-vous réellement que Omar a dit à Ali et à Al-Abbas, vous avez trouvé que Abu Bakr était comme ci et comme ça? Regardons la version de Muslim afin de voir s'il s'y trouve plus de détails. Sahih Muslim, page 840. La même histoire nous est racontée, mais avec plus d'informations. Regardez. Omar dit, lorsque le prophète est décédé, Abu Bakr a dit, « Je suis le successeur du messager de Dieu. Vous êtes alors tous deux venus, toi Al-Abbas, demandais ton héritage, et toi Ali, demandais l'héritage pour ta femme, c'est-à-dire pour Fatima, la fille du prophète. Alors Abu Bakr vous a dit, le messager de Dieu a dit, on n'hérite pas de nous, ce qu'on laisse est une aumône. Vous avez alors trouvé Abu Bakr, Kazib, Asim, Ghadir, Kha'in, c'est-à-dire vous l'avez trouvé menteur, pécheur, perfide et traître, alors que Dieu sait qu'il était véridique, bon et droit. Puis Omar continue, puis Abu Bakr est mort, et moi, Omar, je suis le successeur du prophète et de Abu Bakr. Et maintenant vous me voyez moi comme un kazib, menteur, asim, pécheur, ghadir, perfide, kha'in, traître, alors que Dieu sait que je suis véridique, bon et droit. Avez-vous vu les termes remplacés par Al-Bukhari? Ali et Al-Abbas trouvaient Abu Bakr et Omar, qui refusèrent de donner l'héritage du prophète à ses ayants droit, en prétextant que le prophète aurait dit « Nous les prophètes, on n'hérite pas de nous », ils les trouvaient menteurs, pécheurs, perfides et traîtres. Mais Al-Bukhari préféra remplacer ces termes par quelque chose de plus light, plus soft disons, en disant simplement que Ali et Al-Abbas trouvaient Abu Bakr kaza wa kaza, comme ci et comme ça. Voyons sans plus attendre un autre exemple. Sahih Muslim, hadith 2493. Aïcha dit,
Abu Hurayra s'est assis à côté de ma maison et racontait des hadiths du prophète, et j'entendais cela. J'étais en train de faire du tasbih, mais Abu Hurayra se leva avant que je finisse mes évocations. Si j'avais pu le rattraper, je lui aurais dit « Le prophète ne disait pas autant de hadiths que cela, comme toi tu le fais. » Ici, nous voyons donc Aïcha, pas contente de la quantité de hadiths sortant de la bouche de Abu Hurayra. Pourquoi cela d'ailleurs? Aïcha était-elle contre la transmission de la sunna? Ou bien est-ce Abu Hurayra qui inventait des hadiths? Le sujet n'est pas là. Mais pensez-vous que Al-Bukhari, lui qui aurait écrit le livre le plus fiable de hadiths, a rapporté cela? Oui, effectivement, il l'a rapporté, mais avec une légère modification. Regardez. Sahih al-Bukhari au hadith numéro 3568. Aïcha nous raconte la même histoire, exactement la même, sauf que ici, Al-Bukhari n'a pas souhaité indiquer qu'elle parlait de Abu Hurayra. Al-Bukhari préféra raconter cette histoire en disant que Aïcha parlait de Abu Fulan, Abu Intel. Pourquoi Al-Bukhari n'a pas eu l'honnêteté de citer de qui parlait Aïcha? D'un côté, nous le comprenons. Ça l'aurait mis mal de citer un hadith remettant la fiabilité d'Abu Hurayra en question lorsqu'on écrit soi-même un livre prétendu sahih qui contient des centaines de récits venant de Abu Hurayra. Voyons un dernier exemple, bien qu'il y en a tellement d'autres. Sahih Muslim, pages 168 et 169. Regardez attentivement la chaîne de transmission. Muslim dit « m'a rapporté Muhammad ibn al-Ala, d'après Abu Usama, d'après Abu Raïd, d'après Abu Burda, d'après Abu Moussa. » Le hadith est long, voyons la partie qui nous intéresse ici. Omar dit à Asma « Nous vous avons devancé pour accomplir l'émigration. Nous avons donc plus de droits que vous sur le messager de Dieu. » Asma s'est énervée et a dit « Tu as menti, ô Omar, c'est faux par Dieu. Vous étiez avec le messager de Dieu qui nourrissait vos pauvres et instruisait vos ignorants. Quant à nous, chassés de notre pays, nous vivions en exil dans la crainte et les soucis. Tout cela au service de Dieu et de son messager. » Voyons le même hadith dans le Sahih al-Bukhari. Analysons d'abord la chaîne. Al-Bukhari nous dit « M'a rapporté Muhammad ibn al-Ala, d'après Abu Usama, d'après Buraïd ibn Abdillah, d'après Abu Burda, d'après Abu Moussa. » Donc exactement la même chaîne. Le hadith devrait donc être 100% le même. Voyons cela. Omar dit à Asma « Nous vous avons devancé pour accomplir l'émigration. Nous avons donc plus de droits que vous sur le messager de Dieu. » Asma s'est énervée et a dit « C'est faux par Dieu. Vous étiez avec le messager de Dieu qui nourrissait vos pauvres et instruisait vos ignorants, etc., etc. » Vous n'avez rien remarqué? La partie où Asma dit à Omar « Kazabta ya Omar, tu as menti, ô Omar » a soudainement disparu du hadith. Al-Bukhari n'a sûrement pas voulu que l'on sache que parmi les traits de caractère de Omar, il y avait le mensonge. Mais pourquoi Monsieur Al-Bukhari avoir caché cela à la communauté? Le travail des savants n'est-il pas de fidèlement rapporter ce qu'ils ont entendu, sans y placer leur grain de sel, sans eux-mêmes changer des termes dans le hadith, kaza wa kaza, ou encore faire taire les noms, Abu Fulan, ou bien encore carrément couper des passages, tu as menti, ô Omar. Comment faire confiance après cela à Monsieur Al-Bukhari et ses semblables? Est-ce cela que l'on demande aux savants? À vous de juger.